Nana FM, il est 7h. Voici le journal. Bonjour mesdames et messieurs et merci d'écouter Nana FM. Nous sommes le lundi 29 septembre 2014. Je m'appelle Antoine Afanou. Au sommaire, la rentrée scolaire 2014-2015 est bel et bien effective ce lundi sur l'ensemble du territoire national. La majorité des syndicats d'enseignants s'est montrée réceptive à l'appel du ministre de l'enseignement primaire et secondaire sur la question des primes. Attention à Ebola, mais attention plus encore au sida qui depuis quelques semaines semble relégué au second rang. Les organisations de lutte contre les IST se mobilisent pour les personnes vivant avec le VIH. Et puis les éperviers cadets ne participeront pas à la CAN Niger 2015. Ils ont été éliminés ce dimanche à Lomé par la Guinée. Mais avant de développer ces titres, 2 morts et 5 blessés, c'est le bilan d'une fusillade intervenue ce dimanche à l'aéroport international de Lomé. Des malfrats ont réussi à déposséder des commerçants d'une importante somme d'argent. Écoutons les témoignages de ce riverain qui a vécu la scène. On a entendu le bruit de fusil. C'est les braqueurs qui sont venus à l'aéroport pour braquer quelqu'un. Ils ont tiré au moins 30 à 35 minutes. Le tir vient chez nous, donc on a pu. Ils ont pris l'argent d'un Aladi. Ils ont tué un gendarme, on a bien vu ça. Ils ont pris la route de Assié, ils ont tiré au niveau de Wando, ils ont tiré là-bas. Ils ont blessé, ils ont continué la route de Assié. Et ils sont un nombre de 6 personnes, 2 sur la moto. Un a porté mawa complet, l'autre a porté jean pantalon avec veste et l'autre a porté tout blanc. Bon, dans tout ça là, j'ai vu 3 personnes bien propres. Et les autres personnes, j'ai oublié ce qu'ils ont porté. 30 à 35 minutes après, les policiers, les gendarmes, tout ça, là, ils sont venus. Ils n'ont rien fait, ils sont venus pour intervenir, mais les voleurs sont déjà partis. C'était des propos recueillis par Joseph Lawson, des informations confirmées un peu plus tard dans la journée d'hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a par ailleurs invité la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre, notamment à travers le numéro vert 115. Les trottoirs ont pris de la couleur depuis tôt ce matin. Les uniformes sont de sortie pour les près de 2 millions d'élèves qui reprennent les cours ce lundi. Et il faut dire que si les doutes sur la tenue effective de la rentrée ont été moindres cette année, il a fallu que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire se veuille rassurant ce dimanche dans le 12-13 sur notre antenne. Écoutons Flora Maganawe. La rentrée sera effective au Togo le lundi 29 septembre à 7h sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi ? Parce que, parce que les enseignants eux-mêmes, avec les parents d'élèves, se sont entendus de manière à ce que, la rentrée soit une rentrée apaisée. Donc, il y a quelque chose qui amène à ce comportement que nous n'arrivons pas à déceler. On dirait que l'USET est en train de servir une autre cause que celle des enfants du Togo. Dans le système éducatif au Togo, il n'y a pas que les primes. Il y a aussi d'autres préoccupations. Les primes sont un droit, les primes sont un acquis syndical sur lequel nous ne revenons pas. Le gouvernement s'est déjà engagé à payer les 120, il les a payés, les 130 000, il les a payés, les 140 000, il les a payés et demande tout simplement que, vu que la rentrée se situe au niveau de la fin du mois, qu'on lui accorde le temps de pouvoir payer les salaires à tout le monde et qu'ensuite les primes puissent être payées. Les enseignants sont quand même des gens organisés et lorsque on leur promet de payer la prime parce que c'est une question de calendrier, une question d'organisation, de planification du paiement au niveau des finances, je pense quand même que le salaire, pour tous les autres fonctionnaires qui n'ont pas cette prime-là, ont exactement les mêmes besoins. Et ce message a été bien reçu par plusieurs syndicats d'enseignants, notamment ceux de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'enseignement du Togo, dont le secrétaire général Haïté Abaglo s'est exprimé hier. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de matière à discuter par rapport à cette grève qui plane sur la rentrée. Parce qu'il était question des primes de bibliothèque et de rentrée. La rentrée coïncidait avec la fin du mois. Le salaire sera versé à tous les fonctionnaires pour que chacun puisse faire une rentrée
décente à ses enfants. Après le versement de ce salaire de mois de septembre, ils vont commencer par nous payer cette prime-là. Ces primes-là ne devaient même pas faire objet de discussion. Cela ne voudrait pas dire que si tout le mois cette prime-là n'est pas versée, la FESINTEF va rester les bras croisés. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous faisons confiance à l'employeur qui a promis payer ces primes-là après les salaires de septembre. Alors nous entendons. Nous lançons un appel aux autres fédérations de faire confiance à l'employeur et que nous ne pourrons pas prendre comme motif la réclamation d'une prime pour faire entorse à la rentrée. Et par rapport à tout ça, nous demandons que chacun puisse reprendre les cours à 7 heures dans une grande sérénité. Parce que les enfants, ils n'en sont pour rien. Eux aussi ne demandent qu'à être instruits. C'était des propos recueillis par Enyonam Ali Honou. Parlons maintenant de santé. Même si ça en a tout l'air, les défenseurs des droits des personnes vivant avec le VIH refusent de croire que la fièvre Ebola fasse oublier le sida. Ils se sont mobilisés ce week-end pour une marche de solidarité envers les PV-VIH pour atteindre l'objectif 000, exclure le VIH et non les PV-VIH. Dometo Sodi, président national de la plateforme des organisations de la société civile pour la lutte contre les IST. Chaque année, nous faisons cette marche, mais celle de cette année a été particulière parce que ça nous a permis de rallier encore certaines personnes à notre cause. Vous avez vu des artistes qui se sont produits aujourd'hui ici. Vous avez vu aussi d'autres structures de la société, par exemple, j'ai parlé des vierges aujourd'hui qui sont là, qui veulent aussi témoigner pour dire voilà, nous allons accompagner ce mouvement parce que c'est tellement important pour tous les Togolais. Et donc ça voudrait dire que cette année, la marche et notre célébration a un peu plus d'impact et ça a permis d'ailleurs de hautes personnalités ont pris la parole. Et c'est déjà que quelque part le plaidoyer que nous sommes en train de faire prend toute son ampleur et commence à prendre forme. En allumant les bougies, qu'est-ce que cela traduit? Juste pour vous permettre de nous rappeler. Nous nous rappelons tous ceux-là qui sont tombés, tous ceux-là qui sont vivants. Nous rappelons tous ceux-là qui doivent continuer à garder la flamme. Et la flamme pour nous, c'est important de pouvoir la garder. On la garde parce que c'est important pour que les gens vivent, qu'on trouve les moyens de pouvoir les soutenir, qu'on trouve les moyens de pouvoir les accompagner et de faire en sorte qu'ils aient la joie de vivre comme nous tous dans notre pays. C'est toujours très important de rappeler que nous sommes dans la lutte. Nous continuons à lutter pour le VIH, lutter pour que ce VIH disparaisse. Et qu'on est dans la logique des 3 zéros, 0 décès, 0 discrimination, 0 infection liée au VIH. Et pour le président du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH, le risque de voir Ebola provoquer indirectement un désastre du point de vue du sida est important. Augustin Docla. Le VIH, il faut le démystifier, mais ce n'est pas pour autant le banaliser. Malheureusement, chaque jour que Dieu fait, il y a des nouvelles infections. Des gens également en meurent. D'où il faut extrêmement faire attention pour ne pas tomber dans le pied de l'infection VIH-Sida. Le VIH a été très célèbre dans le temps, comme Ebola également qui nous faisait peur aujourd'hui. Et nous devons capitaliser la somme d'expérience que nous avons. À plus de 30 ans de lutte contre l'infection VIH-Sida, mettre cette expérience-là au niveau de la nouvelle infection qui est montante aujourd'hui, je veux dire Ebola, pour pouvoir mener des stratégies et que les soignants, surtout les médecins, ne doivent pas penser uniquement parce que c'était des erreurs qui ont été commises dès le début de l'infection et que tous les acteurs, tous les segments de la société puissent se mettre ensemble pour pouvoir définir les meilleures stratégies pour bouter hors cette infection et continuer toujours à se sensibiliser sur l'infection à VIH. C'est important pour nous que nous essayons de bannir dans nos comportements quotidiens la stigmatisation, la discrimination associée au VIH. Ceux qui vivent avec le VIH, c'est aujourd'hui nos frères, nos soeurs, nos femmes, nos conjoints, nos amis, nos collègues, nos parents, nos chefs. Mais c'est important pour nous que nous puissions bouter hors de nos frontières l'infection à VIH et nos ceux qui vivent avec cette infection. C'était un reportage d'Aristide Kouévidien. La deuxième édition du concours de chansons Talent d'Or a pris fin ce samedi. Les 5 candidats retenus pour la phase finale ont démontré leur savoir-faire et c'est la prestation de Julien Komi Djaini qui, selon les membres du jury, restera la meilleure. Ce jeune de 19 ans nous dit un peu plus sur sa façon de travailler la voix et ce qu'il dit dans ses chansons. Nous l'écoutons.
Je me suis beaucoup entraîné chaque jour. J'ai commencé à chanter au moins depuis le bas âge. Depuis mon enfance, jusqu'à arriver à ce niveau. Chaque jour, je m'entraîne, je vais à la plage, j'écoute beaucoup de musique et c'est ça qui m'a aidé à bien chanter comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis content en moi-même. Ma chanson est titrée « Je n'ai que ma voix pour t'adorer » parce que Dieu m'a fait beaucoup de choses et je ne sais comment le remercier. Je ne sais pas si je prends l'argent ou ma force ou ma taille ou bien quelque chose de précieux. Je ne sais pas si ça peut lui plaire. Donc c'est pourquoi j'ai décidé au moins de lui chanter en lui disant que je n'ai que ma voix pour l'adorer. Je fais presque tous les genres de musique. Le reggae, l'adoration, les scouts, moi je chante tout. Julien Komi-Diarini, le Talent d'Or 2014, était au micro d'Aimé Bocho. Et pour finir, je vous le disais en titre, les éperviers cadets du Togo ne disputeront pas la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Niger en 2015. Hier, lors du match retour du dernier tour qualificatif, ils ont été battus par la Guinée sur la marque de 3-0. Les Togolais se sont également inclinés au match aller, 0 but contre 1. À 7h12, ainsi s'achève cette édition du journal que vous pourrez réécouter dans un quart d'heure maintenant sur notre page Facebook. L'actualité sur Nana FM vous donne un autre rendez-vous à 8h30 pour les infos en Mina. Ce sera avec Aristide Kouevidjen. Moi, je suis Antoine Afanou. Charidi Genouya était à la mise en onde. Nous vous souhaitons une excellente suite de nos programmes.